Communion au quotidien. Un bonjour vraiment spécial à vous, amis. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Communion au quotidien pour ce vendredi 1er juillet 2022. Nous abordons la deuxième partie de l'année 2022 dans la sérénité, car le Dieu fidèle qui a pris soin de nous et nous a gardés pendant la première moitié de l'année est capable d'achever ce qu'il a commencé. Bienvenue à chacun. Le sujet pour aujourd'hui, c'est exigence à la hauteur des privilèges. La grâce constitue le cœur même de l'Évangile, le cœur même de l'Église tel que conçu par Jésus-Christ et le cœur du christianisme. Dans sa manifestation, la grâce s'offre à tous et à chacun. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Quiconque croit en lui. Mais à ceux qui confessent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie, Dieu accorde un ensemble de privilèges faisant des croyants une communauté distincte, particulière, séparée du monde. Donc, né dans la famille de Dieu, le croyant reçoit et jouit des privilèges de son rang comme enfant du royaume, citoyen des cieux. Aussi, les croyants sont-ils appelés à un standard de vie qui reflète la noblesse de leur identité, la valeur des privilèges qui leur sont accordés en Christ, la puissance infinie qu'ils reçoivent par le Saint-Esprit et aussi leur vocation et les dons spirituels reçus. À ce sujet, Paul fait des recommandations dignes d'un citoyen du ciel. Nous allons considérer les versets 30 à 32 de Éphésiens chapitre 4 dans le cadre de notre méditation pour ce matin. Avant de passer à la lecture du texte biblique, nous tenons à souligner que cet enseignement s'adresse exclusivement à ceux qui sont nés de nouveau, aux enfants de Dieu, c'est-à-dire à l'homme surnaturel, à la femme surnaturelle, né de l'Esprit et dans lequel l'Esprit demeure. Il est dit en Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32, dans la version Parole de vie, Dieu nous a marqués de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de la peine à l'Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amis, dans ce texte, nous en retenons 3 éléments fondamentaux. D'abord, ne pas attrister le Saint-Esprit, au verset 30, garder le cœur pur, le verset 31, et passer à un autre niveau, au verset 32. Amis, par la foi en Jésus-Christ, le croyant est scellé du Saint-Esprit qui l'habite et demeure en lui, selon Jean 14, verset 17. Cette présence active de Dieu dans la vie du croyant produit le fruit de l'Esprit en lui et lui communique les dons nécessaires à son utilité dans le service du Seigneur. Aussi bien que la présence de Dieu dans le croyant garantit la rédemption éternelle du croyant et la réception de sa part d'héritage lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra enlever les siens, c'est-à-dire l'Église. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et Paul exhorte les croyants à ne pas attrister le Saint-Esprit.
comment un croyant peut-il attrister le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est-il attristé et comment expliquer cette tristesse? Amis, l'impiété chez les enfants de Dieu attriste le Saint-Esprit. Lorsque le croyant choisit de vivre d'une manière qui n'est pas liée à sa nouvelle vie en Christ, en Tite 2, les versets 11 à 13, Paul écrit que la grâce de Dieu nous exhorte à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, lorsque le croyant pêche par le mensonge, la colère, les paroles mauvaises et ne se repent pas, il attriste le Saint-Esprit. D'abord, le croyant n'est pas obligé de pécher. Pire, il refuse de se repentir. Et là, vraiment, il court un risque énorme. La personne du Saint-Esprit présent dans le croyant dès sa nouvelle naissance demeure éternellement en lui. Mais il s'exprime par la tristesse pour interpeller le croyant. Il faut se rappeler que le Saint-Esprit prend part aux faiblesses même du croyant, notamment quand il doit prier. Il intercède. Le Saint-Esprit œuvre constamment dans la vie de chaque enfant de Dieu pour les prévenir, les soutenir, les exhorter. Mais le Saint-Esprit est attristé de nous voir fonctionner en dehors du cadre défini par Dieu. Il nous aime et ne supporte pas nos bêtises. Ainsi, il redresse, il corrige pour nous inciter à la repentance. Vous pouvez vous rappeler le psaume 32, verset 3 à 5. Comment la situation de David, comment c'était difficile pour lui alors qu'il gardait silence après avoir péché. Mais la Bible dit qu'il avait la maladie des os jusqu'au moment où il a confessé ses péchés devant Dieu. Et la Bible dit, Dieu a effacé la peine de ce péché. La deuxième partie, c'est le fait que Paul invite le croyant à garder son cœur pur. Et comment? En faisant disparaître ce qui ne relève pas de notre identité de citoyen du ciel. Au verset 31, Paul présente un tableau concret des actes du croyant qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et il nous exhorte à les faire disparaître de notre vie. Amertume, c'est-à-dire ressentiment qui couvre dans le cœur. Animosité, la rage. Soudainement, on est emporté. La colère suite à l'hostilité profonde et intériorisée. La clameur, on perd sa maîtrise. La calomnie, c'est-à-dire la diffamation. La méchanceté, la racine des vices sous toutes ses formes. Amis, vraiment, nous avons besoin du Seigneur pour nous débarrasser de toutes ces formes de péché qui ne relèvent pas de notre identité, qui nous gangrènent et qui nous empêchent de jouir de la communion avec Dieu. Nous avons vraiment besoin de nous en repentir. Mais comment les faire disparaître? Paul nous dit de passer à un autre niveau. Au verset 32, il dit d'abord d'être bons et compatissants les uns envers les autres. C'est-à-dire, comme croyants, nous devons chercher un moyen de faire le bien, peu importe le prix. Nous devons nous disposer favorablement aux autres. Aussi, le pardon. Amis, Dieu nous pardonne totalement en Christ pour nous libérer de la condamnation éternelle du péché et nous placer dans la juste relation avec lui. Eh bien, il nous invite aussi à pardonner aux autres pour nous libérer
de tout ressentiment, de toute animosité, de toute méchanceté. Ah, amis, cette leçon est beaucoup trop importante. Un juif survivant du génocide de Hitler devait immigrer aux États-Unis. Et à son départ, vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il pardonne à Hitler parce qu'il ne veut pas emmener Hitler dans sa nouvelle maison. Donc, cela ne servira qu'au bien du croyant quand il pardonne. La vie sous la grâce a son standard. Dieu accorde privilèges et puissance aux croyants pour vivre une vie de victoire sur la terre. Mais aussi, les exigences sont liées à la nouvelle identité en Christ. Donc, la grâce nous appelle à avancer vers le standard de Dieu. En réalité, aucun de ces exigences n'est réalisable dans la force et l'énergie personnelle du croyant. Il doit se soumettre à Dieu et laisser le soin au Saint-Esprit de l'accompagner. Prions ensemble, amis. Père, je te rends grâce pour la présence continuelle du Saint-Esprit dans ma vie et dans la vie de chacun de tes enfants. Je bénis ton nom pour les privilèges extraordinaires que tu nous accordes en Christ. Je loue ton nom glorieux pour la grande puissance que tu nous communiques à travers le Saint-Esprit. Et merci pour les dons spirituels. Je te dis merci pour les exigences de la grâce qui nous mettent en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit, par lequel nous sommes scellés en garantie de notre rédemption éternelle et la réception de notre héritage divin. Nous prions que tu nous donnes de bannir ces réalités de notre vie. Donne-nous un esprit de pardon et pardonne à travers nous. Nous prions pour le foyer de communion. Dans ta grâce bienveillante, jette un regard de faveur sur ce service. Nous prions pour chaque personne qui suit et partage l'enseignement qui se donne de cet autel. Suscite un intérêt particulier pour l'étude de ta parole et la croissance spirituelle qui en découle. Nous prions pour notre famille et pour toutes les familles liées au foyer de communion. Nous prions pour notre pays, Haïti, que par ta grâce, tu suscites un réveil de conscience dans ce pays. Je prie pour les jeunes Haïtiens. Fais renaître l'espoir dans notre pays. Nous prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont rejetés, déshérités. Père, jette un regard de faveur sur nous tous. Accorde-nous une grâce spéciale aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, il n'y a aucun croyant qui vit le standard que nous venons de partager 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 dans une année. Mais vous savez, la Bible dit, s'il nous arrive de pécher, nous devons le confesser à Dieu et retourner à notre Père céleste pour notre communion, notre intimité avec lui. Pour terminer, je veux partager ce verset avec vous, que je trouve en Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Il est dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Je vous souhaite une excellente journée avec Dieu.